Bon, c'est pas très appétissant tout ça. C'est là où je fabrique du compost. Je mets des légumes, je mets même du papier. Et qu'est-ce qui se passe alors? Eh ben, il y a toutes sortes d'animaux. Là, je vois des escargots. Alors, il y en a beaucoup, d'escargots. Des escargots, des cloportes. Je vois là une petite araignée. Là. Il y a beaucoup de monde qui vit là-dedans. Oh là là, tous ces cloportes. Les cloportes sont des crustacés terrestres. Mais c'est des dizaines et des dizaines. Là, il y a même un ver. Qu'est-ce que c'est comme ver? Il a bougé. Là, il y a un os. J'ai mis un os de je sais pas quoi. Alors, quand je mets la main là-dedans, je vais me laver les mains après. Je remarque que c'est chaud. C'est très très chaud. C'est bouillant. Il y a énormément de cloportes. Et ça sent mauvais. Oh, il y a un ver énorme là. Alors ça, c'est une larve d'un coléoptère, un gros coléoptère. Je sais pas, un coléoptère, c'est un scarabée. Bon, on va le laisser manger. Alors c'est chaud. Pourquoi c'est chaud? Tiens, il y a un cafard. Il est là, le cafard. Cloporte, quoi. Non, pas cloporte, cafard. Encore un cafard. Je savais pas que c'était aussi riche en biodiversité animale. Oui, alors la question, pourquoi c'est chaud à l'intérieur? Eh bien, c'est chaud parce que des bactéries travaillent. Elles travaillent à dégrader la matière organique, la matière dont sont faits les végétaux. Dégradent, c'est-à-dire qu'elles les mangent, quoi, pour en tirer de l'énergie. Alors, ce qu'il faudrait, c'est observer un peu de cette poussière au microscope, parce qu'on verrait des animaux beaucoup plus petits. Voilà. Voilà, ça c'est un cafard. Cafard, pas le cafard des maisons, mais c'est le cafard des forêts. Là, il y en a beaucoup, noirs. Cette larve, je ne sais pas ce que c'est. Elle va se transformer en probablement une forme de mouche. Là, il y a beaucoup de cafards. Alors, tout à l'heure, il y avait une petite araignée. Ça fait plusieurs fois que j'en vois. Alors, l'araignée, elle ne dégrade pas les matières végétales. Par contre, c'est un carnivore, donc elle chasse tous les insectes qui s'y trouvent. Là, il y a une mouche. La mouche, elle cherche à pondre ses œufs là-dedans. Voilà, encore une araignée. Ça, c'est des chasseresses. Bon, et puis dans mon tas de compost, quand je viens la nuit, je trouve des hérissons qui creusent pour manger les insectes. Donc c'est tout un système de vie qui grouille ici. Ça part des bactéries jusqu'aux champignons, aux insectes. Il y a une mouche, je sais pas encore, je la connais pas celle-là. Elle vient de naître, hein, ses ailes sont pas encore formées. Donc
des bactéries, champignons, insectes, ensuite araignées qui mangent les insectes, et pour finir, le hérisson. Le hérisson, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, hein. Il vient des fois la nuit. Alors pourquoi je vous montre ça? Pour vous expliquer que la matière organique sur Terre, partout sur Terre, sauf certains endroits qu'on va étudier plus tard, eh ben, se dégrade. Elle se décompose. Et principalement par des champignons, des bactéries et des insectes. S'il n'y avait pas cette dégradation, on serait sous des... Bon, on ne serait pas déjà. Et il y aurait des mètres et des mètres de matière organique qui proviendraient des plantes, qui se déposeraient sur le sol. Ce n'est pas le cas dans nos régions. Elle se dégrade, la matière organique se dégrade tout le temps, en permanence, pour le plus grand bonheur des animaux. Voilà, à bientôt.